Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 septembre et j'ouvre un nouveau chapitre et donc un nouveau vlog. Alors, nous sommes le soir, il n'est pas très tard, hein, il est 21h. Je vous avais laissé en vous disant que je commençais un nouveau travail cette semaine, donc j'ai commencé lundi. Bon, j'étais un peu nerveuse, mais tout s'est très très bien passé. J'ai des collègues qui sont très très sympas. En tout cas, j'ai été très très bien accueillie. C'était vraiment chouette. Bon, bien évidemment, les débuts, c'est toujours un peu difficile quand on commence un nouveau travail parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir, parce que les habitudes de travail sont pas les mêmes. Voilà, c'est un petit peu... c'est à la fois déstabilisant et hyper stimulant parce qu'on apprend plein de trucs en même temps. Donc les journées sont assez denses et chargées et à la fin j'ai un peu une tête comme ça. D'ailleurs, si vous trouvez que j'ai des difficultés à parler ce soir, c'est normal, c'est parce que j'ai engrangé pas mal de choses dans la tête la journée, donc le soir c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça va aller. De toute façon, faut toujours un peu de temps pour s'adapter à un nouveau poste. Donc c'est une période qui est un petit peu fastidieuse. Mais je sais que voilà, ça va aller et que petit à petit, ça va le faire. Donc voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est parti, c'est parti de mon côté. Et cette semaine, bah, j'ai démarré une nouvelle vie. J'ai eu un peu l'impression de faire ma rentrée des classes dans une nouvelle école. C'était marrant cette sensation. Euh, mais bon, voilà, je sais que ça va le faire. Donc voilà. Au niveau de mes lectures, je vous avais laissé sur ma dernière lecture qui est Couplet de Maggie Milner qui est sorti aux Escales pour leur rentrée littéraire. Il est sorti le 28 août. Le 28 août, donc pour la rentrée littéraire. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Une histoire d'amour et d'obsession éblouissante qui réinvente les codes de la poésie contemporaine. Un roman qui a créé l'événement dans le monde. Une jeune femme mène une vie ordinaire à Brooklyn. En couple depuis 8 ans, elle vit avec son petit ami et leur chat. Un soir, elle rencontre une femme dans un bar et sa vie bascule. Elle tombe follement amoureuse d'elle. Pour elle, elle quitte tout et elle redessine les contours de sa vie. Avec elle, elle se soumet à une passion dévorante qui menace de la consumer. Poussée par un désir insatiable, elle traverse les affres de la passion. La montée du désir, le manque, le pouvoir et la domination, la perte, l'humiliation, l'attachement et la trahison. Alors, c'est un livre qui n'est pas très très épais, je crois qu'il fait à peine une centaine de pages et il est écrit... Alors attendez, je vais vous montrer. Alors, il est écrit de façon assez espacée, donc il se lit très vite. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est ces parties-là. En fait, on va alterner, je sais pas si vous m'entendez avec le micro là, on va alterner deux parties. Une partie qui est rédigée en prose, qui est comme ça et qui est espacée et qui est rédigée à la première personne du singulier. Donc c'est la narratrice qui parle pour elle. Et une autre partie qui est voilà, un peu plus en bloc. Mais bon, ça fait, un recto au verso. Et qui est rédigée à ce moment-là à la deuxième personne du singulier. Donc au tu. Pardon, des fois j'ai un peu de mal à parler. Mais c'est parce que je suis un petit peu fatiguée. J'ai un peu la tête comme ça. Mais bon, on va s'en sortir. Donc, comme le résumé l'indique, en fait, on va suivre une femme qui vit avec son petit ami. Et en fait, elle a un coup de foudre pour une autre femme. Et donc, elle va tout quitter pour se mettre avec cette femme. Et elle va vivre cette espèce de passion qui va la dévorer de l'intérieur. Elle va être complètement folle amoureuse de cette femme, quitte à être obsédée par elle. Et elle va le raconter de deux manières différentes, et en poésie et en texte plus littéraire. D'ailleurs, c'est une plume qui est très très littéraire, donc faut vraiment, faut pas que ça vous fasse peur. Euh, c'est assez bien écrit. Pour moi, c'était une belle découverte, pas un coup de cœur, mais c'était une belle découverte. C'est une plume qui est très très sensuelle aussi. Il y a beaucoup de sensualité.
de désir. Et en fait, cette femme qui tombe amoureuse d'une autre femme, elle va passer un petit peu par beaucoup de stades, pardon. Comme il est dit dans la quatrième de couve, hein, il y a la peur, l'attachement, la montée du désir, le manque, le pouvoir, la domination. Donc elle va passer un petit peu par tous ces états en raison donc de cette femme qui va faire partie de sa vie. Et voilà, et c'est ce que raconte un petit peu. C'est pas vraiment une histoire, c'est pas un roman. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il y a ce fil conducteur là, enfin cette histoire en toile de fond, mais il y a ce fil conducteur une espèce de passion assez dévorante pendant tout le roman. Euh, c'est pas du tout un amour raisonnable, hein, donc la passion, quand c'est trop exacerbé, on sait un petit peu où ça mène, hein. C'est des passions qui sont en général assez destructrices. Et, euh, et c'est plutôt, c'est très bien écrit, c'est vraiment une belle plume à découvrir. Pour moi, c'était une belle découverte. Ce sera pas un coup de cœur, mais voilà, j'étais contente de le lire. Apparemment, c'est un premier roman, mais comme c'est des écritures qui sont très très lettrées, euh, je me demande toujours au niveau de la traduction si on perd pas un petit peu de l'essence d'un roman quand il y a une traduction, surtout quand c'est des choses très profondes dites comme ça. Je sais pas, c'est une question que je me pose. Peut-être que ça a été super bien traduit, j'en sais rien. Mais voilà, je me demande toujours si parce que les commentaires là, vous voyez qu'il y a ici, bon, disent que c'est fabuleux, merveilleux, etc. Et j'ai pas senti, voilà, j'ai pas été spécialement transportée. J'ai trouvé ça très beau à écrire, etc. Enfin à lire, mais j'ai pas été transportée plus que ça. Et du coup, je me suis demandé, voilà, est-ce que le fait que ce soit des textes qui sont traduits, est-ce que ça n'amoindrit pas un petit peu le pouvoir de l'écriture et du message qu'elle veut faire passer? Bon voilà, c'est une question un peu ouverte comme ça que je me posais. Mais en tout cas, voilà. Moi en tout cas, j'étais contente de l'avoir lu, j'étais contente de l'avoir découvert. C'est une lecture qui change un peu des romans que je lis habituellement. Donc c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort et de lire autre chose de temps en temps. Donc je suis très contente d'avoir découvert ce livre de Maggie Miller. Alors, il m'a été envoyé par Les Escales, hein. Celui-là, je tiens à le préciser. Voilà. J'ai donc commencé une nouvelle lecture qui est celle-ci, Un thé à Téhéran de Marjane Kamali. C'est chez Hauteville, un petit peu épais. Il fait, combien il fait? J'allais dire 400, mais moins. Ouais, 377 pages. Alors, je vais vous lire la quatrième de couve. À ses pieds, un tapis cuivré couvrait le sol, parsemé des pétales de roses rouges et de quelques feuilles aux teintes flamboyantes. Elle repensa aux mosaïques étincelantes sur les immeubles. Au sud de Téhéran, au bleu turquoise dans les bassins de Karpekoy, partout dans la ville, aux tapis colorés savamment tissés dans les maisons et les boutiques, aux piles de safran de curcuma et de sumac au souk, tout comme aux motifs kaléidoscopiques des parterres dans les parcs. Et c'est vraiment pas facile, je vous jure, de lire tous ces mots quand je suis fatiguée comme ça. Depuis que sa famille originaire de Téhéran s'est installée à New York, Mina s'est parfaitement accoutumée à ce nouveau pays et rêve de peindre sa vie en mille couleurs. Mais sa mère, Daria, nourrit de tout autre rêve pour sa fille, lui trouver le parfait mari irano-américain. Au carrefour de deux cultures, mère et fille ont bien souvent trop de mal à se comprendre. Elle décide alors de s'embarquer pour un voyage en Iran, espérant ainsi renouer avec leurs origines et se rapprocher. Cependant, quand Mina s'éprend d'un jeune homme que sa mère n'a pas choisi, il faudra sans doute plus que du thé noir et des petits pains chauds pour préserver ce que mère et fille s'efforcent de reconstruire. Alors, d'abord, j'aimerais qu'on parle de cette magnifique couverture.
Regardez, alors en plus, bon, il y a la lumière, ça reflète, je sais pas si ça rend très bien, mais il y a une très très belle couverture, on dirait un tapis persan. Très très belle couverture qui a été faite. Euh, Marjane Kavalis, c'est celle qui a écrit La librairie de Téhéran, je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, qui a eu beaucoup de succès. Alors, comme là j'en ai lu, ouais, j'en suis à la page 82. Donc comme le résumé l'indique, nous sommes aux États-Unis et on va suivre une famille iranienne avec le père, la mère, il y a la fille, il y a 2 autres frères, mais on va surtout s'intéresser à la mère et la fille. Donc, c'est une famille d'origine iranienne qui s'est installée aux États-Unis et, euh, et donc les parents ont repris des études. En fait, ils avaient une situation en Iran et quand ils sont venus aux États-Unis, ils n'ont pas pu faire valoir leur diplôme, donc il a fallu qu'ils reprennent des études. Euh, ils, sont, euh, Ils ont tout recommencé à zéro. Ils se sont bien installés aux États-Unis. Les enfants ont fait des hautes études. Et donc la petite dernière, Mina, elle étudie en école de commerce et elle est toujours étudiante et sa mère veut arranger son mariage un peu comme ça a été le cas pour elle. Donc elle va se mettre en tête de lui chercher un mari irano-américain, donc le mari parfait. Sauf que Mina, elle n'a pas envie de se marier, enfin pas tout de suite. Elle a envie de choisir son mari, elle n'a pas envie d'un mariage arrangé. Et du coup, mère et fille n'arrivent pas à se comprendre. Moi, j'en suis à peu près là. Et en fait, ça me rappelle un mélange de orgueil et préjugés, mais à la sauce iranienne. Et ça me rappelle un petit peu, je sais plus comment il s'appelle ce film. Je l'ai adoré. Je crois que ah oui, Coup de foudre à Bollywood. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une réadaptation de Orgueil et préjugés. Mais façon Bollywood, avec une mère qui cherche à tout prix à marier ses filles. Enfin, j'adore ce film en plus, je le trouve très drôle. C'est un remake de Jane Austen, mais on va dire sauce curry. Et ça me fait penser un peu à cet univers-là, mais du coup à la mode iranienne. Donc pour l'instant je lis plutôt bien. Je vous ferai un petit update au fur et à mesure de ma lecture, mais c'est intéressant parce que c'est deux façons de voir les choses qui s'opposent, la façon un peu traditionnelle et la modernité. Il y a le fait aussi voilà, elle s'interroge aussi, Mina, sur ses origines, parce qu'il y a toujours cette espèce de conflit intérieur voilà, quand on a une double culture, de savoir à laquelle on appartient, quel comportement il convient d'avoir, euh, voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et du coup, je pense, je vais continuer à, euh, à le lire et je vous ferai un update au fur et à mesure de ma lecture. Sur ce, je m'arrête là pour ce soir. Je suis vraiment fatiguée. Là, je vais me mettre en pyjama. Je vais m'étaler sur mon canapé et je vais bouquiner. Je suis fatiguée, j'arrive pas à parler et j'arrive à peine à penser aussi. Donc voilà, donc du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 13 septembre. Je suis contente que ce week-end arrive parce que la semaine a été chargée pour moi. Non seulement j'ai commencé un nouveau travail, mais en plus je suis partie 2 jours en séminaire de rentrée avec donc mes nouveaux collègues. On est parti du côté d'Avignon, c'était très sympa, il faisait super beau, l'endroit était magnifique. Et non, ça s'est hyper bien passé, je suis très très contente, j'ai des nouveaux collègues qui sont très sympas, donc c'est plutôt cool. Et voilà, de retour
de retour à Paris et surtout de retour pour vous parler un petit peu plus lecture. Alors j'ai démarré une nouvelle lecture audio qui est celle-ci, donc Un soir d'été de Philippe Besson. Je viens tout juste de la démarrer, hein, donc alors je l'écoute en audio, là je l'ai en pocket, enfin en poche, et en poche j'en suis à la page 50 sur 174 je crois, ouais. 174, donc il est plutôt court. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Quelquefois, une silhouette passe dans la rue qui lui ressemble, qui aurait pu lui ressembler. Alors c'est la chaleur de l'été 1985 qui remonte à ma mémoire, les après-midi langoureux passés sur la plage, les corps qui se cherchent, se frôlent, le désir et l'amitié. Nous étions une petite bande, 5 garçons, une fille, qui nous retrouvions chaque mois de juillet sur l'île de Ré. Un soir, sans prévenir, le drame a surgi et c'est toute notre innocence qui a été balayée. Des années après demeure une cicatrice, le souvenir d'un soir d'été. Alors, j'ai déjà lu deux livres de Philippe Besson que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu, ah oui, il y a sa bibliographie. Ça s'appelait comment? Paris-Briançon, j'avais bien aimé. Et l'autre, c'était sur les violences conjugales. Comment ça s'appelle? Ceci n'est pas un fait divers, voilà. Que j'avais pas mal aimé. Ah, j'ai lu Vivre vite aussi. J'avais oublié, tiens. Donc ça m'en fait 3. Du coup, celui-là, ce sera le quatrième. Moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, hein. Si ça fait 4 fois que je le lis, bon, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il nous réserve dans celui-là. On parle, là, on devine que c'est une histoire d'amitié entre cette bande de jeunes. On nous parle d'un drame dans la quatrième de couverture, donc je sais pas encore, ce que c'est, mais voilà, j'ai bien envie de savoir. En tout cas, celui-là, il me disait pas mal. En plus, je l'ai rencontré, Philippe Besson. Je l'avais acheté celui-là au Salon du Livre de Paris en mars dernier, avril. Le 12 avril, il a mis la date, puisqu'il est dédicacé. Donc voilà, ça c'est ma nouvelle lecture audio. J'ai oublié de vous montrer un petit achat que j'avais fait, un livre de la rentrée littéraire qui me disait beaucoup. Alors, c'est celui-ci, il s'appelle Bahari Bora de Steve Aganze, c'est chez Récamier. Récamier, je trouve qu'ils ont vraiment un chouette catalogue et ils ont des bons titres, hein. Moi, j'ai lu des livres très bien qui étaient chez Récamier et je trouve que c'est une maison d'édition, enfin vraiment, qui mérite que l'on s'intéresse à son catalogue, hein. Il y a vraiment des bons titres. Celui-ci a l'air assez intense. Je crois que c'est au Congo. Voilà, c'est ça. C'est au Congo. Je vous lis la quatrième de couve. Nous étions 47 filles au départ. Nous n'étions plus que 16 à la fin. J'ai tué un homme, maman, et égaré l'autre moitié de mon âme. Oula. Mungu Anissa Mere. Je ne sais pas si je prononce bien, sûrement très mal. Que Dieu me pardonne. République démocratique du Congo 2018. Mungu, Dieu, avait rarement été clément envers Bahari Bora. Enlevée par les rebelles à l'âge de 13 ans, la jeune fille s'enfuit après 5 ans de captivité. À l'hôpital, elle apprend qu'elle est enceinte et que sa grossesse la met en danger. On lui conseille de l'interrompre. Les risques sont clairs, la décision cruciale. Son corps ne lui a jamais appartenu et soudain il lui revient de décider. Quelle voie choisira-t-elle? Malgré les défis qui l'attendent, Bahari Bora a la certitude qu'elle ne sera plus jamais seule. Elle peut faire confiance à Bel Océan Tranquille, son nom. Alors, oui, donc bon, ça n'a pas l'air très gai, hein, forcément, mais ça a l'air assez puissant, percutant, émouvant, je sais pas d'autres rimes en. Euh, mais, moi j'aime bien aussi la littérature quand elle te percute et quand elle te fait voir des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer. Je l'ai commandé spécialement à la librairie.
Elle est jolie cette couverture. Bref, voilà, donc celui-là, je pense que, je sais pas si je le fais au mois d'octobre. Je réfléchis toute seule là, hein. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense que celui-là, il va me plaire. Au niveau de ma lecture papier, j'ai bien avancé dans un thé à Téhéran. J'en suis à la page 296 sur 377. Ok, donc il me reste à peu près 70 pages à faire. Bon, il sera terminé ce week-end, c'est sûr, soit aujourd'hui, soit demain. Donc je pense que je vous en reparlerai une fois la lecture terminée. Alors j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup cette lecture. En revanche, et, euh, et c'est pas plus mal non plus, en revanche, je trouve que l'histoire ne correspond pas à ce à quoi je m'attendais en lisant la quatrième de couverture. En lisant la quatrième de couverture, on est vraiment focus sur Mina et sa mère par rapport au fait que la mère de Mina va absolument lui faire un mariage arrangé et que Mina ne veut pas et on en parle au début. Sauf qu'après, je trouve que la lecture prend un tout autre tournant qui est pas du tout mauvais, hein, c'est absolument pas ce que je dis. Mais c'est pas l'histoire à laquelle je m'attendais, mais c'est encore mieux en fait, hein. C'est encore mieux. Donc, j'aurais pas tout à fait fait le résumé comme ça. Bon, après, je suis pas professionnelle de l'édition. Mais voilà, l'histoire prend une tournure à laquelle je m'attendais pas par rapport à la quatrième de couve. Moi, je pensais vraiment qu'on allait rester sur voilà, cette histoire de mariage, etc. Alors qu'en fait, ça prend pas tant de place que ça. Il y a un autre aspect qui prend beaucoup plus de place et qui est plus intéressant en fait. Mais je pense que je vous en reparlerai demain une fois que j'aurai fini ma lecture. Et, euh, et en tout cas j'aime beaucoup ce roman. C'est le genre de roman où en fait on rentre par la porte de la petite histoire et en fait c'est la grande histoire aussi et surtout qui est intéressante. Et j'apprends vraiment plein de trucs par rapport à l'histoire de l'Iran. Et, euh, et non, il est vraiment très très intéressant. Mais bon, le mieux c'est que je vous en parle une fois que je l'ai terminé. Donc je pense que je reprendrai la caméra demain, bah, peut-être pour le clôturer. Je vais peut-être faire un truc assez, enfin court si ça se trouve, je vais encore plus parler. À chaque fois je me dis, oh je fais court et puis en fait je fais 30-40 minutes. J'essaye dans la mesure du possible de faire en sorte que les vlogs soient pas trop trop longs, parce que sinon je trouve que c'est trop long. Après 40 minutes, je trouve ça un peu long. Euh, donc je viendrai certainement prendre la caméra demain pour vous parler de celui-là et certainement aussi pour clôturer le vlog. Du coup, bah écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Là, on est samedi. Il- Est-ce qu'il pleut? Il pleut pas encore, mais bon, on a l'impression que ça va pas tarder. Donc, je vais en profiter pour aller, je vous raconte ma vie, pour aller faire mes petites courses et essayer de passer à travers les gouttes. Voilà, bah du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard. Hello hello, nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 septembre et je viens clôturer ce vlog. Hier soir j'ai vu un film qui était vraiment très très bien. C'est un dessin animé et ça s'appelle La plus précieuse des marchandises. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Il a fait pas mal de bruit à sa sortie. Je crois qu'il a aussi été dans la sélection pour le festival de Cannes et il était vraiment très très bien. Je vous mettrai la quatrième de couve, n'importe quoi, l'affiche là par ici. Euh, alors, on est en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale et en fait on va suivre
un couple de bûcherons qui vit dans la forêt et qui est très très pauvre. Et ce couple de bûcherons n'arrive pas à avoir d'enfants au grand désespoir de la femme. Et puis un jour, la femme je sais plus ce qu'elle fait, mais elle est près de la voie de chemin de fer. Il y a un train qui passe et, euh, et de ce train, enfin, s'échappe pas vraiment, mais on lance un petit bébé que la femme va recueillir. Et avec sa couverture, elle sait que c'est un petit bébé juif, parce que on est pendant la Seconde Guerre mondiale, et on sait qui circulait dans les trains du côté de la Pologne. Et elle décide de le recueillir, comme elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle le rapporte chez elle et elle décide de s'en occuper. Et au début, son mari, donc le bûcheron, euh, refusait qu'il garde le bébé. C'est une petite fille. Refusait de garder la petite fille parce que, recueillir un enfant juif, hein, abriter un juif, c'était passible de la peine de mort. Donc il voulait pas avoir d'ennui. Et puis finalement, il se prend d'affection pour la, la petite fille et il décide quand même de garder le bébé et de s'en occuper. Et bon, ensuite, je vous raconte pas la suite, donc il va se passer plein de choses, mais c'est vraiment un film, un dessin animé très très émouvant. C'est très poétique, les dessins sont assez sombres, mais je les trouve vraiment très bien. C'est vraiment une belle histoire. J'allais dire, c'est presque un conte de Noël. C'est pas vraiment un conte de Noël, c'est un conte, oui, parce que ça se termine plutôt bien. Mais voilà, bon, j'en parle très mal. Mais je trouve que c'était vraiment une très très belle histoire. Et si vous l'avez pas vu, vraiment, je vous le recommande. Donc ça s'appelle La plus précieuse des marchandises. Bon, sinon, je vais essayer d'être plus claire au niveau de mes lectures. J'ai terminé un thé à Téhéran et effectivement je confirme ce que je disais dans le précédent rush. Je trouve que la quatrième de couverture oups, je trouve que la quatrième de couverture ne reflète pas tout à fait la vraie histoire. Alors la vraie histoire selon moi, selon Christelle, euh, on a une double temporalité. On est dans les années 70 en Iran. On suit une famille, donc avec le père, la mère, les trois enfants, donc une fille et deux garçons. Et donc la famille est originaire de l'Iran. Ils habitent Téhéran. Et en fait, à un moment donné, donc le Shah d'Iran va quitter le pouvoir et c'est l'ayatollah Khomeini euh, qui va le remplacer. Donc il y a une islamisation du pouvoir et, et on suit plus particulièrement donc la fille Mina et sa mère Daria. Et la fille va expliquer que bah voilà, du jour au lendemain, elle va se retrouver à porter un tchador. Elle peut plus circuler comme ça, hein, sans voile. Elle peut plus mettre de gloss pour aller à l'école. Elle peut plus écouter les chansons américaines genre ABBA ou Grease, etc. Et donc leur vie va changer. Ensuite, il va y avoir la guerre, puisqu'ils vont être attaqués par les bombes de Saddam Hussein. Donc, ils vont expliquer un petit peu les conditions de vie pendant la guerre. Et à un moment donné, donc la famille décide de fuir la radicalisation du pouvoir et d'aller s'installer aux États-Unis. Ils s'installent aux États-Unis. Ils refont leur vie. Le père était médecin, mais il n'a pas pu faire valoir ses diplômes aux États-Unis, donc il travaille dans une pizzeria, puis il reprend des études pour devenir médecin. La mère, au début, elle fait de la couture, et puis finalement, ils arrivent à avoir une bonne situation. Les enfants grandissent, ils font de bonnes études, ils vont dans de bonnes écoles, et voilà.
Et puis vient le moment où la mère veut marier la petite dernière, enfin la fille qui est la plus jeune et qui s'appelle Mina. Et elle veut lui arranger un mariage, comme ça se fait traditionnellement en Iran, sauf que Mina, elle n'a pas du tout envie de se marier, elle trouve qu'elle est trop jeune, elle a envie de continuer ses études, de vivre, donc elle refuse tous les prétendants qui lui sont présentés par sa maman. Et il va y avoir un espèce de conflit il faudrait peut-être que je monte le livre un petit peu, un conflit de tradition et de génération. Mère et fille n'arrivent pas à se comprendre. Et Mina, elle décide de replonger vers ses origines et d'aller en Iran. Et elle va se faire accompagner de sa maman. Et grâce à ce voyage, mère et fille espèrent se comprendre à nouveau. Voilà. Et ça, c'est l'autre temporalité dans la fin des années 90. Et c'est pas vraiment ce que raconte l'histoire, parce que l'histoire, enfin la quatrième de couve, pardon, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est vraiment axé sur le désir de la mère, le désir de Daria de marier sa fille, et sa fille qui ne veut pas, se marier, et donc elles sont dans une incompréhension toutes les deux l'une envers l'autre. Et c'est pour ça qu'au début, quand je lisais ça, ça me faisait penser un petit peu à ces romans de Jane Austen où la mère va absolument arranger le mariage de ses filles, qu'elle fasse un bon mariage, etc. Et en fait, c'est pas du tout le sujet de ce roman. Le sujet de ce roman, enfin les sujets, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, mais les thèmes principaux, donc c'est l'histoire de l'Iran. Alors moi j'ai bien aimé parce qu'on apprend beaucoup de choses sur l'histoire de l'Iran, sur la condition de la femme notamment, et je trouve que ce roman c'est vraiment une sorte d'hommage que l'autrice a voulu faire aux femmes iraniennes, aux femmes fortes, aux femmes courageuses de ce pays, parce que il en faut quand même du courage pour affronter la radicalisation du pouvoir, les bombes, des conditions de vie qui se durcissent, etc. La peur aussi des gardes, de se faire arrêter. C'est vraiment hyper intéressant la façon dont elle vous le décrit. Hein. Le fait de voilà de plus pouvoir faire comme avant, plus pouvoir s'habiller comme on veut, plus pouvoir écouter ce qu'on veut, plus pouvoir regarder ce qu'on veut à la télé. C'est hyper intéressant, c'est décrit là-dedans et c'est vraiment hyper intéressant. Euh, et puis il y a cet autre aspect qui est très intéressant aussi, c'est cette espèce de conflit alors il y a le conflit générationnel, puisqu'il y a l'ancienne génération avec la mère de Daria, la mère de Mina, et la nouvelle génération avec Mina, mais aussi cette double culture et le fait peut-être parfois de se sentir un petit peu perdu dans cette double culture, d'arriver dans un pays, les États-Unis, alors qu'on a voilà, une culture, des traditions, des façons de faire, des coutumes, et il faut s'accoutumer à un nouveau pays, une nouvelle langue, des nouvelles traditions. Elles racontent leur premier Halloween, ce qui n'est pas du tout courant en Iran, effectivement. Donc elles ne comprennent pas trop pourquoi tout le monde se fait peur et qu'il y a des fantômes partout, etc. Donc vraiment il y a cette double culture, comment se positionner quand on a deux cultures, une culture qui est déjà acquise de par ses origines et une culture qu'on doit acquérir parce qu'on est dans un nouveau pays. Et, euh, et vraiment c'est très intéressant, c'est très bien écrit. Il y a quelques petites longueurs qui fait que c'est pas vraiment un coup de cœur, mais c'est vraiment une très bonne lecture. Moi j'ai beaucoup apprécié ce roman. Donc il est paru chez Hauteville, il fait 360, ouais, 377 pages et vraiment je vous le recommande. En plus la couverture est vraiment très belle. Donc voilà. Du coup, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture et je commence celui-ci. C'est Éparse
de Lisa Balavoine. On a dit le plus grand bien, donc je suis très très curieuse. Je suis très très curieuse de le lire, mais ça je pense que, pas je pense, mais je vous en parlerai lors du prochain vlog. Voilà, du coup ça va être tout pour moi aujourd'hui et même pour ce vlog, pour ce nouveau chapitre. En tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture. Si jamais vous avez lu les mêmes livres que moi, ou si oh là là, j'arrive pas à parler. Ou si jamais vous souhaitez me laisser un petit commentaire avec ce que vous lisez en ce moment, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, en tout cas, n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et sur ce, je clôture donc ce vlog. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.